Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite étude de fonction, un polynôme de degré 3. On va dériver, dresser le tableau de variation et on fera une petite recherche de tangente. Donc on est parti. Donc la fonction qu'on va étudier aujourd'hui, c'est f de x égale donc 3x3 moins 5x2 plus x. Alors c'est un polynôme. Polynôme avec des puissances, vous voyez, entières de x. Et la plus grande puissance c'est 3, donc c'est un polynôme de degré 3. Pourquoi f est-elle dérivable sur R? La plupart du temps on dérive sans rien dire, mais c'est quand même bon de préciser parfois pourquoi on a le droit de dériver. Eh bien, il faut savoir que les polynômes, c'est au programme, sont des fonctions tout à fait dérivables, et elles sont dérivables sur tout leur ensemble de définitions. Ici, elle est définie sur R, donc f est un polynôme, donc vous devez savoir que c'est dérivable sur R. Ça veut dire que la courbe de f admettra en chacun de ces points une tangente non verticale. Comment détermine-t-on f'? Alors, déjà, quand on regarde f de x, c'est une somme. F de x, c'est la somme de 3x3, ensuite moins 5x2, plus x. Pour dériver une somme, alors je vais rappeler ça, la dérivée d'une somme, eh bien c'est la dérivée. Donc la dérivée d'une somme est la somme des dérivées. Donc on va dériver chacun des termes et on ajoutera. Donc il faut savoir dériver d'abord 3x3. Chose importante, quand on dérive k fois une fonction f, eh bien c'est la dérivée, on l'écrit comme ça sera k fois la dérivée de f. Donc ici, ça sera 3 fois la dérivée de x3. Et ça, par contre, vous devez connaître par cœur. Il y a un tableau avec ici les fonctions f de x, f' de x. Si f de x c'est x puissance n, la dérivée c'est n xn moins 1. Ça, c'est applicable pour n'importe quel nombre n entier naturel. Donc si je prends x égale, si je prends n égale 3, j'aurai 3, x ici 2, 3 moins 1, donc 2. Donc 3 fois la dérivée de x3, ça donne 3 fois 3x2. Ensuite, la dérivée de moins 5x2, ça sera moins 5 fois la dérivée de x2. Et x2, vous devez connaître par cœur, c'est 2 fois x puissance 1, donc c'est 2x. Et ensuite, on va rajouter la dérivée de plus x, donc dérivée de x, eh bien, c'est 1. Ça, il faut le savoir. D'une fonction affine, des fonctions affines, on ne garde que le coefficient directeur, donc ici, on garde plus 1. Et votre calcul est déjà fait, ça fait donc 3 fois 3, 9x2, moins 5 fois 2, 10x plus 1. Signe de f'. Alors je réécris f'. F', vous avez remarqué, c'est une fonction du second degré. C'est un polynôme du second degré. Donc on va trouver son signe en trouvant ses racines. Donc je vais calculer son discriminant. Je donne les coefficients. A c'est 9, B c'est moins 10, C c'est 1. Je calcule donc delta avec ici ces trois coefficients. Delta, rappelez, c'est b carré moins 4 AC. Je remplace tranquillement b carré moins 10 AC. Je calcule ensuite, moins 10 au carré, ça fait plus 100. J'insiste, c'est plus moins 4 fois 9, moins 36. 100 moins 36, ça donne 64. 64, c'est un nombre strictement positif, donc on a deux racines. La première, je vais l'appeler x1, moins b, moins racine de delta sur 2a. Donc moins 10, ça donne 10, moins racine de 64 qui vaut 8, sur 2 fois 9, 18. J'obtiens donc 10 moins 8, ça fait 2 sur 18. On simplifie par 2, 1 neuvième. Deuxième racine, x2, 10 plus 8 sur 18, et vous voyez, ça fait 18 sur 18, donc ça donne 1. Ensuite, on sait que f' étant une fonction du second degré, elle sera, comme elle a deux racines, du signe de a donc égal à 9, donc positif, à l'extérieur des racines. Donc on peut faire le tableau.
tableau de signes, donc on est en x ici, moins l'infini, plus l'infini. Alors x1, 1 neuvième, x2, 1. On va indiquer ici donc le signe de f'. Ça s'annule donc en 1 neuvième et en 1, parce que ce sont les deux racines. Ensuite, on a dit signe de a à l'extérieur, donc plus à l'extérieur, et moins entre deux. Sinon, vous pouvez imaginer la courbe de f', c'est une parabole orientée vers le haut, donc plus, moins, plus. D'accord? Ça nous donne les variations de f. Quand f' est positive, f est croissante. Quand f' est négative, f est décroissante. Voilà le tableau qu'on obtient. Et on va compléter. En première, on complète les valeurs 1 neuvième et les valeurs en 1. Alors, f de 1, je remplace x par 1, 3 moins 5 plus 1, ce qui fera moins 1. F de 1 neuvième, plus long à calculer, évidemment. Ça fait donc... Alors ici, on a donc 3 sur 9 au cube. Alors on va tout mettre sur 9 au cube, ce sera plus simple. Moins 5 fois 9 sur 9 au cube, plus 9 au carré sur 9 au cube. Je multiplie la deuxième fraction par 9 en haut en bas et la deuxième par 9 au carré en haut et en bas. J'obtiendrai donc 3 moins 5 fois 9, 45 plus 80 sur 9 au cube. Donc ici, on va faire 84 moins 45. 84 moins 45. Ici, on aura donc normalement 39. Donc j'obtiens ici 39 sur 9 au cube. On va s'arrêter là sur les valeurs. Je vais vous montrer comment on aurait pu faire ça à la calculatrice. Alors ici, calculatrice, donc vous la nettoyez pour qu'il n'y ait rien. Voilà. Ensuite, vous allez dans le menu. On va aller dans le menu table. Voilà. Vous effacez ce qu'il y a, del, je supprime et je vais rentrer 3x 3 moins 5x2 plus x. Ouais. Je vais dans le tableau et par exemple je vais demander la valeur en 1 divisé par 9. Vous voyez, j'obtiens ici donc 0,0534. On pourra vérifier. Moi j'ai trouvé 39 sur 9 au cube. 39 divisé par 9 au cube. On trouve 0,534. Vous voyez. Et oui, 0,534. Donc notre travail est bon. Maintenant, si vous voulez l'image de 1, vous tapez 1 et vous aurez moins 1. C'est ce qu'on avait trouvé aussi. Donc c'est parfait pour nos valeurs. Ensuite, j'aurais pu vous montrer sur la calculatrice, on peut aller dans le menu graphe et vérifier que notre tableau ici, voilà, on a bien montée, descente, montée. Vous pouvez, si vous voulez, dans toutes les calculatrices, changer la fenêtre. Par exemple, on va mettre moins 3, ici 3. Vous allez voir, ça donne une vision un petit peu plus claire. Alors là, ici, les deux valeurs ont l'air très proches sur ma fenêtre. Donc, je vais changer. J'avais mis moins 20, vous mettez juste, par exemple, moins 5 et 5. Il faut apprendre à changer les fenêtres au fur et à mesure. Voilà. Chose supplémentaire que font les calculatrices très bien. Les sommets ici, ce qu'on appelle les extrémums. Vous allez dans le Graphics Solver ici, Shift F5, et vous allez mettre Max. Ça vous donne tout de suite l'extrémum qui est un maximum, c'est donc celui-là, le 0,0535. Ensuite, si vous recliquez sur Sol, vous allez sur Minimum, et vous aurez le deuxième, le minimum, vous voyez bien en 1. Donc ça confirme, ça corrobore tout ce qu'on a fait depuis le début, et c'est très très pratique. Juste pour info, vous pouvez aussi avoir les routes, c'est-à-dire les endroits où la fonction vaut 0. Ici, ça sera en 0, et vous recliquez une deuxième fois, juste à côté de 0, et vous avez un troisième endroit en 1,43. Ça peut être utile aussi. Quatrième question, détermine une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Alors, formule du cours, l'équation de cette tangente, ça sera y égale f' en 0
fois x moins 0 plus f de 0. La formule générale, c'est qu'en petit a, la tangente a pour équation y égale f' de petit a multiplié par x moins petit a plus f de a. Donc ici, j'ai remplacé a par 0. J'ai besoin donc de f' de 0 et de f de 0. f', j'ai la formule, je l'ai laissée. 9 fois 0, moins 10 fois 0 plus 1, il me reste 1. f de 0, j'ai la formule en haut, je remplace 3 fois 0, moins 5 fois 0, plus 0, ça me donne 0. Donc la tangente que je cherche a une équation réduite sous la forme f', donc 1 fois x moins 0, plus f de 0, plus 0. Donc on développe, ça fait 1 fois x plus 0. Donc c'est la droite d'équation y égale x. La machine fait ça très bien aussi. Il faut avoir donc dans le menu Setup de la Casio avoir mis le menu dérivative, l'option dérivative ici. Vous revenez ensuite sur votre graphique, je sais pas, on fait comme ceci, et vous allez dans le menu Sketch ici. Vous allez sur tangente, voilà, et vous indiquez la tangente que vous voulez en 0. Vous validez, vous rappuyez, et vous avez ici l'équation qui s'est écrite ici, y égale x. Vous voyez, c'est très rapide. Sur une Texas, je rentre la formule, je vais dans Graph, voilà. Ici, vous avez la tangente, donc pour a égale 0, donc la tangente au point d'abscisse 0, vous allez ici sur dessin, seconde, dessin, et vous allez sur le 5, tangente. Vous indiquez donc ici 0, voilà. La tangente se trace et va apparaître l'équation dans quelques secondes. Voilà, l'équation. Alors c'est une équation approchée, hein. Donc ce sera à vous d'enlever les petits trucs qui en trop. C'est y à peu près égal à 1,003x plus 0. Donc on comprend que c'est y égale x. Cinquième et dernière question. En quel point de la courbe y a-t-il une tangente parallèle à la droite d'équation y égale 17x moins 5? Donc tangente parallèle donc à la droite d'équation y égale 17x. On va le traduire. Tangente, c'est une droite dont le coefficient directeur, c'est le nombre dérivé. Le coefficient directeur de D, de la droite D ici, je vais mettre des parenthèses comme ça, on verra bien que c'est une droite, il vaut 17. La tangente est parallèle à D, donc le coefficient de la tangente, puisque les deux droites sont parallèles, il sera aussi égal à 17. Or, ce coefficient, c'est f' ici de x avec un x qu'on va chercher, un x à déterminer pour que eh bien, ce nombre dérivé soit égal au coefficient de la tangente, donc à 17. Donc on est amené à résoudre f' de x égale 17. f', je l'ai encore, c'est 9x2 moins 10x plus 1. Et ça doit être égal à 17. On a devant nous une équation du second degré. On met tout à gauche. Ça donne 9x moins 10x. 9x de moins 10x moins 16 égale 0. Et je vais résoudre ça avec le discriminant. Donc comme d'habitude, j'écris les trois coefficients. A égale 9, B égale moins 10 et C égale moins 16. Je calcule le discriminant, delta, B carré moins 4 AC, moins 10, 9, moins 16. On fait très attention, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Donc ça fera 100. Moins par moins, plus. Alors ici, on va faire donc 4 fois 16, 64, fois 9. Alors, 9 fois 4, 36, je retiens 3. 9 fois 6, 54 et 3, 57. Donc 576 plus 100, ce qui donne 676. Alors, calculatrice, 676, c'est un carré. Vous allez voir de quel nombre est-ce que c'est le carré. Donc racine de 676, oui, ça fait 26. Ça tombe juste. Donc on a un discriminant positif, strictement, donc on a deux racines. Alors là, comme c'est une équation, on va mettre deux solutions.
la première x, alors j'ai déjà pris x1, x2 tout à l'heure, donc je vais prendre x3 moins b, donc ici 10 moins racine de 676 qui vaut 26 sur 2a, donc sur 18. Ce qui fait moins 16 sur 18, on simplifie par 2, moins 8, 9e. x4, 10 plus 26 sur 18, 10, donc 36 sur 18, ça fait 2. Donc, il y a deux points où il y a une tangente parallèle à droite d'équation y égale 17x moins 5. C'est les points d'abscisse moins 8 neuvième et 2. Je vais donner maintenant bien une explication graphique à tout ça. Et avant, je vais quand même calculer l'ordonnée des points ici qui correspondent à ces abscisses. Donc, je vais calculer f. On va commencer par f de 2, ce sera le plus simple. 3 fois donc 2 au cube, donc 3 fois 8, 24. Moins 5 fois 4, 20. Plus 2, ça fait 6. Et plus difficile, on va calculer f2 moins 8 sur 9. On a donc 3 fois moins 8 sur 9 au cube. Donc ça fera, on a un moins, et on aura 8 au cube sur 9 au cube. Moins 5 fois moins 8 neuvième, donc plus 5 fois 8 neuvième. Alors non, c'était au carré, donc c'est encore plus embêtant, donc je vais peut-être pas aller trop vite pour pas vous perdre. Donc ici, je vais faire ça, plus, alors moins 8 neuvième. On calcule tout ça. Alors c'est le petit plus, hein, mais donc je vais tout mettre sur 9 au cube comme tout à l'heure. J'aurai donc moins 3 fois 8 au cube, moins, alors là j'aurai du 8 au carré en haut, il manquera 9, donc 5 fois 8 au carré fois 9, et là il me manquera 9 au carré. Là j'ai besoin de la calculatrice, ce sera plus pratique. Donc menu, voilà, on nettoie tout ça. Donc moins 3 fois 8 au cube, moins 5 fois 8 au carré, donc 64 fois 9, moins 8 fois 9 au carré, donc 81. J'obtiens moins 5064 divisé par 9 au cube. Et 9 au cube, donc moins 5064 sur 729. Alors, je vais quand même regarder combien ça vaut tout ça. Et vous allez voir ensuite graphiquement l'intérêt de ce genre de questions. Donc je trouve moins 6,94. Je vais aussi dans le menu table. Voilà. Je tape moins 8 divisé par 9. Et vous voyez qu'on trouve moins 6,94. Donc c'est parfait. On a fait du bon boulot. Donc les deux points que je cherche auront pour coordonnées donc moins 8 neuvième, moins 5064 sur 729. Et le deuxième, 2, 6. Vérification tout de suite avec GeoGebra. En direct, donc ici, 3x puissance 3, moins 5x au carré, plus x. Voilà la courbe. Alors sur GeoGebra, c'est vraiment pratique. Vous pouvez comme ça agrandir tout ce que vous voulez. Donc voici la courbe. Maintenant, je vais bien placer les points qui sont donc de coordonnées 2 et moins 8 neuvième. Vous allez voir, c'est très pratique. Vous mettez donc par exemple A égale, vous mettez 2, virgule, f de 2. Et votre point, il se place, c'est bien 2, 6. Ensuite, je trace la tangente en 2, 6. Voilà. Donc tangente en 2 à la courbe f. Voilà cette tangente, vous voyez, elle est là. Alors, je vais transformer, vous voyez, elle est ici. Son équation à gauche, vous voyez, on a y égale 17x moins 28. Donc elle est bien parallèle à droite d'équation y égale 17x moins 5. Elles ont le même coefficient directeur. Deuxième tangente, je vais faire b, donc en moins 8 divisé par 9, et l'image de moins 8 divisé par 9. Voilà. Je valide. Je fais pareil que tout à l'heure. Tangente au point donc d'abscisse moins 8 neuvième et à la courbe f. Et vous voyez qu'elles sont toutes les deux de coefficient directeur 17. Donc notre travail était du bon boulot. On peut s'arrêter là et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant que ça vous ait plu. Donc si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à le dire. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, à très bientôt.